Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une agréable journée, me marquer des j'aime, me soutenir dans ma grève de la faim, marquer des j'aime et que vous allez vous abonner. Merci à ceux qui se sont abonnés. Je fais ma 7e journée de la grève de la faim. Je suis une femme debout. Je reste digne. Je m'entretiens malgré que je ne mange pas. J'ai mes mesures d'hygiène, mais j'ai arrêté mes traitements. J'ai arrêté de me nourrir, de m'alimenter. Je tiendrai. Je vois que l'État s'en fout pas mal, qu'Emmanuel Macron en a cure, que Madame Macron en a cure, que Monsieur Darmanin s'en fout royalement. Je lui ai envoyé un mail, il n'a même pas répondu. Monsieur Dupond-Moretti le verrait aussi, parce qu'il y en a un qui se passait pour Dupond-Moretti sur Messenger et m'a réclamé 500 € pour m'aider, alors que je n'ai pas un sou. Je désigne les tribunaux d'Aix-en-Provence, Madame Gély, qui s'est foutue de moi, qui m'a pris pour une spunce et qui a très peu condamné le bailleur pour dire qu'elle a condamné. C'est une méthode, ça. Et moi, elle m'a condamné à payer des loyers dans l'insalubrité, où je n'avais pas de chauffage, l'humidité constante pour un asthme sévère, des gaines électriques remplies de cafards, les compteurs qui ne marchaient pas, la porte qui était cassée, les volets insalubres, et j'en passe. J'ai vécu dans la maltraitance et dans la discrimination. Je suis restée enfermée 15 heures. Le bailleur a donné l'ordre à la plateforme de ne pas m'ouvrir. J'ai déposé un dossier au tribunal de Marseille. Le procureur de Marseille ne m'a jamais répondu, car l'avocate travaille au barreau de Marseille, l'avocate de Monsieur Thivet. Monsieur Thivet, le directeur de Pays d'Aix-Habitat, celui qui m'a donné un logement insalubre sous la loi Dallot, c'est-à-dire contingent préfecture, qui devait me sortir de l'insalubrité, qui m'a mis dans l'insalubrité et dans un quartier sensible où j'étais sans arrêt embêtée. Je désigne le tribunal de Marseille qui ne m'a pas aidé, qui ne m'a pas répondu et qui n'a rien fait contre eux. Je désigne le commissariat de police d'Aix-en-Provence qui a refusé une plainte contre Pays d'Aix-Habitat parce que c'est un bailleur qui fait partie de la mairie et qu'il ne faut pas faire de mal à Madame Joissin. Je désigne le tribunal de Saint-Étienne. D'être neutre, ils m'ont condamné à payer. J'ai fait appel. Je désigne la 6e chambre de cour d'appel de Lyon. Et Madame le juge n'ont pas regardé le dossier et elles m'ont condamné durement. Je désigne le secrétariat de la cour d'appel, de la cour de cassation, qui depuis le 24 août, où j'avais envoyé un dossier complet, me demandait sans arrêt les mêmes documents, jusqu'à la caducité du dossier et la fermeture du dossier. Alors maintenant, je lance un appel au procureur d'Aix-en-Provence, au procureur de Saint-Étienne de la République, au procureur de la République de Lyon, au procureur de la République de Paris, pour qu'il m'aide dans cette affaire. J'interpelle M. Macron. Il ne me répond pas. Et il attend peut-être que je meure et encore,
Peut-être que ça ne lui fera rien du tout, moi qui l'ai aidé grandement. J'interpelle Monsieur Darmanin qui n'en a rien à foutre. Moi, l'enfant de rapatrié, je me sens spoliée. Je suis une paria pour eux. Moi, l'enfant de rapatrié, fille et nièce d'un ancien combattant qui est mort pour la France. C'est comme si ma famille n'avait rien fait pour la France. J'interpelle le vrai Dupond-Moretti, parce qu'il y en a un qui se fait passer pour lui, qui m'a réclamé 500 €. Alors, je l'interpelle pour qu'il m'aide, hein, parce que c'est lui qui est le plus qualifié là-dedans pour les tribunaux. Maintenant, je vais vous parler d'une autre discrimination des tribunaux. En 2012, j'ai été agressée par une femme. Les policiers la connaissaient. Ils ont tout fait pour classer l'affaire. J'ai été hospitalisée. J'étais très malade par ma pathologie et par les coups qu'elle m'a donnés. Jusqu'à maintenant, j'ai des séquelles. Et le tribunal de Tarascon a classé l'affaire, comme d'habitude. Maintenant, je vais vous parler de l'agression que j'ai eue à Lyon de Perrache. Il n'avait pas de sécurité comme tout le monde le sait bien. J'ai interpellé la préfète Madame Seguin. Je lui ai dit que c'était la faute de M. Wauquiez qui n'avait pas mis la sécurité et qu'il fallait qu'elle intervienne. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas intervenue, même pour mon affaire des tribunaux. Jusqu'à maintenant, Lyon-Perrache est sans sécurité. Des bandits sont là. Je les ai bien vus la dernière fois. J'ai fait attention. J'ai été volée, agressée. On m'a arraché le sac. On m'a tout pris. On m'a pris des appareils médicaux. On m'a pris de l'argent, mes papiers, ma carte bleue. J'étais très embêtée. Pour trouver un vigile, ça a été dur. Il a fallu courir dans toutes les gares. Pour m'entendre dire qu'il fallait que j'aille toute seule au commissariat du district de Lyon pour porter plainte. Et jusqu'à maintenant, je n'ai rien. J'ai écrit au procureur de la République de Lyon. Il ne m'a jamais répondu. Vous voyez la discrimination et la maltraitance que je subis. Et jusqu'à maintenant, je dénonce tout ça, toutes ces discriminations. Je n'arrive pas trop à parler, je suis très très fatiguée. Je suis à mon 7e jour de la grève de la faim. Je crois qu'ils attendent que je meure. Cet après-midi, je vais aller au conseil municipal. Je vais interpeller M. Perdriau, maire de Saint-Étienne, maire qui veut rester maire, malgré ce qu'il a fait. Et après, j'irai au tribunal, encore une fois. Et là, je vais interpeller encore le procureur de la République. Et j'espère qu'ils vont bouger. Jusqu'à maintenant, personne ne bouge. Même vous, les amis, même les amis que j'ai beaucoup aidés. Il n'y a personne qui bouge, personne qui me soutient. Les enfants de Harkin ne me soutiennent pas, parce que tant qu'il n'y a pas de l'argent derrière, ils ne me soutiendront pas. J'interpelle tout le monde, parce que ma situation est grave. Un jour, on me trouvera morte dans l'appartement. Tout cela par ma grève de la faim, que tout le monde s'en foutait. Notre France qui était conviviale, qui était fraternelle, humaine, où est-elle? Même les droits de l'homme, je les ai réclamés. Ils ne m'ont pas répondu. Mediapart m'a pas répondu.
BFM TV non plus. C'est quoi cette magouille? Les journalistes de Provence étaient venus quand j'étais à Aix-en-Provence. Monsieur Tivet les a soudoyés et ils ne m'ont pas mis dans l'article. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant, comme j'étais à Aix-en-Provence. Alors maintenant, les amis, je vais vous laisser. Je suis une femme digne, qui a sa fierté et qui est debout et qui ne cédera pas contre tout ça, contre cette corruption des tribunaux, des juges et des magistrats. Passez une agréable journée. Au revoir.